J'ai été catholique toute ma vie, 30 ans et plus. Messe, sacrement, catéchisme. Et pourtant, je n'avais jamais vraiment entendu parler du Saint-Triduum jusqu'à peu près 10 ans de cela. C'est pas croyable, hein? Et pourtant, c'est vrai. Au fait, il a fallu que je fasse des rencontres avec des non-catholiques dans un débat pour que je réalise que je ne comprenais pas profondément l'ampleur de ces 3 jours le plus importants du christianisme, connu comme le Saint-Triduum. Et ce que j'ai découvert et j'ai compris a changé ma manière de voir et de comprendre la messe. Le mot Triduum veut simplement dire 3 jours. Mais attention, ces 3 jours ne sont pas 3 événements séparés. C'est une seule réalité qui se manifeste en 3 événements séquentiels. Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint qui nous donne aussi la nuit pascale. Le jeudi saint, c'est Jésus qui donne. Le vendredi saint, c'est Jésus qui s'offre. Et le samedi saint, c'est Jésus qui triomphe. Et si tu sépares ces 3 réalités, tu perds en fait la force du message en soi. Alors nous allons nous concentrer sur le premier acte, le jeudi saint, Jésus qui donne. La question qu'on va se demander, mais qu'est-ce qu'il donne exactement? Jésus, le jeudi saint, nous donne son corps, il nous donne son sang, mais aussi il nous donne quelque chose d'autre. Il nous donne la prêtrise. Et c'est là que je commençais réellement à creuser, vous savez. Quand est-ce que la prêtrise a été vraiment installée? Nous savons tous le passage de Saint Pierre apôtre qui dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et l'Église nous dit que nous le devenons en fait tous de prêtres à notre baptême. Et cela peut être appelé la prêtrise commune à tous les croyants. Et pourtant, il y a une autre prêtrise, celle où une partie de ce peuple choisi des baptisés deviennent de prêtres que j'appellerais ministériels. Ça veut dire des prêtres qui sont mis à part pour pouvoir servir le reste du corps de Christ. Le passage de Pierre est en fait un écho à ce que Dieu avait déjà dit à Moïse dans Exode chapitre 19, où Dieu appelle tout le peuple d'Israël un peuple de sacrificateurs. Cependant, Dieu va prendre dans ce grand peuple de sacrificateurs un groupe, Aaron et ses enfants, et ainsi que les Lévites, pour servir comme des prêtres ministériels. Ainsi, nous voyons qu'il y a déjà 2 niveaux quand on parle de la prêtrise dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Une prêtrise commune à tous, et pour les chrétiens, nous le recevons par notre baptême, et une prêtrise ministérielle pour le service spécifique que certains reçoivent et qu'on appelle aujourd'hui spécifiquement des prêtres. Et la question, c'est quand est-ce qu'ils ont reçu cela? Avant de vous dire quand est-ce qu'ils ont reçu cela, il faudrait voir déjà que Jésus commençait déjà à indiquer qu'il voulait installer un certain groupe pour pouvoir être au service du grand peuple. Nous allons voir également que quand Jésus va envoyer des disciples, il commence par envoyer les 12 dans Matthieu 10, mais aussi dans Luc chapitre 9, il envoie 70, donc 70, pour pouvoir être au service. Et mais d'où vient ce chiffre 70? Quand nous regardons l'Ancien Testament, l'érudit biblique Brant Pitre voit dans cela un écho de la prêtrise moderne, une typologie dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons Exode chapitre 24, verset 9, Dieu choisit 70, donc 70 anciens de la nation israélite pour servir comme des anciens, mais aussi comme des prêtres. Et ceux qui ont part à manger le pain sacrifié devant la présence de Dieu, chose réservée aux sacrificateurs. Et Jésus installe cette prêtrise. Et comment il est fait? Avec ces mots. Et c'est là où tout change et tout bascule. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Mais c'est quoi le ceci? Jésus prend le pain et il dit, voici mon corps livré pour vous. Il prend la coupe du salut et il dit, voici mon sang versé pour vous. Et il va dire à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Pendant longtemps, j'ai pensé que en mémoire de moi voulait simplement dire souvenez-vous de moi. Mais cela n'est pas aligné avec le contexte dans lequel il dit ces paroles. En réalité, il leur donne une mission. La mission, faites ceci. Ça, c'est la mission. C'est à ce moment qu'il leur donne le droit de pouvoir faire ce que lui, il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a présenté un sacrifice. Il a dit que le pain était son corps. Il a dit que le vin était son sang. Donc, des éléments qu'on trouve dans le sacrifice. Et il dit à ses disciples maintenant, faites ceci. Ça veut dire présentez aussi un sacrifice. En fait, le mot prêtre nous vient du mot sacrificateur. Pour être sacrificateur, il faut sacrifier quelque chose. Et qu'est-ce qui était sacrifié à ce temps? La chair et le sang, le corps de Christ et le sang de Christ. Ainsi, Jésus leur donne une mission. Jésus leur donne aussi l'autorité de le faire. Mais pour que leur autorité, ça veut dire leur autorisation de pouvoir transformer le pain en corps et le vin en sang, il devait le faire comme lui, il a fait. Souvenez-vous de comment je l'ai fait. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, rappelez-vous de comment je l'ai fait.
C'est pourquoi vous allez voir dans les évangiles synoptiques, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Luc, que ce soit dans Marc, les paroles de la consécration sont très similaires parce qu'ils devaient le faire exactement comme ils se souviennent que Jésus avait fait cela. Saint Paul apôtre, qui ne faisait même pas partie des disciples, va faire de même quand il parle de la communion dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il va répéter exactement les mots de consécration comme si il a reçu cela par tradition. Que la nuit il fut livré, il prit le pain, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez mon corps livré pour vous ». Il va faire de même avec la coupe du salut qui devient aussi le sang. Donc nous voyons que ces paroles de consécration sont données pour pouvoir actualiser la promesse de transformer le pain et le vin en sang et en corps. Ça, c'est la première chose. Et c'est là que naît la prêtrise du Nouveau Testament, mais qui est aussi appelée la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ça, Melchisédek? C'est qui ça, Melchisédek? Eh bien, j'avais déjà entendu parler de Melchisédek près de 20 ans dans un débat. Un jour, j'aurai le temps de parler de mes débats. Et dans ces débats, j'ai compris qui était ce personnage qui apparaît dans Hébreux chapitre 7 et qui est l'image de Jésus-Christ, un sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek apparaît 3 fois dans la Bible. La première fois, il apparaît dans les livres de la Genèse, au chapitre 14, quand Abraham vient de la bataille des rois contre le roi de Sodome ainsi que les autres, et il va rencontrer le sacrificateur du Très-Haut. La deuxième fois, il apparaît, c'est dans Psaume 110, où il apparaît comme une nouvelle lignée des sacrificateurs qui est différent du sacrificateur que les Juifs avaient à ce temps-là, qui était le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et à ce moment, le nouveau sacrificateur, l'ordre de Melchisédek, ça veut dire à la manière de Melchisédek, allait introduire une nouvelle manière de faire des sacrifices. Et ça parlait d'une prophétie future de la venue du Messie. Et la troisième fois, il apparaît dans le Nouveau Testament, dans les livres des Hébreux, où on nous dit en fait que Melchisédek est l'image en fait de Jésus, le sacrificateur du Très-Haut. Alors, quand nous regardons ces 3 exemples où Melchisédek apparaît, et à chaque reprise, il est présenté comme un sacrificateur. Mais encore, rappelons-nous, pour être sacrificateur, c'est que vous avez présenté un sacrifice. Mais quel est le sacrifice de Melchisédek? Pour cela, il faut rentrer dans la Genèse. Quand Abraham rencontre Melchisédek, où il est introduit à ce personnage mystérieux, et il nous est dit ceci. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. C'est très intéressant. L'ordre de Melchisédek, le sacrifice de Melchisédek, prêtre du très haut, n'apporte pas des animaux ou les sangs des animaux, mais il apportait plutôt le pain et le vin. Et ce prêtre-là va créer une nouvelle lignée par la puissance de Dieu, nous dit le psaume 110, qu'on appelle l'ordre de Melchisédek, qui est en fait la personne de Jésus-Christ. Et il est maintenant le grand prêtre souverain selon cet ordre. Et dans cet ordre, on ne présente pas des sacrifices d'animaux, ni des sangs d'animaux, mais on présente le pain et le vin. Et directement ça connecté. Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que les prêtres sous Jésus, puisque Jésus est le souverain sacrificateur, les prêtres ministériels sous lui vont offrir le même sacrifice, qui n'est pas un sacrifice d'animaux, ni de sang de bétail, mais qui sera le pain et le vin. Donc le jeudi saint, on réalise que Jésus n'invente pas une nouvelle tradition, mais il accomplit une prophétie ancienne qui parle d'un nouveau genre de sacrificateur, une nouvelle manière de faire des sacrifices, celui du pain et celui du vin. Mais comment Jésus va accomplir cela? Il va nous montrer pourquoi est-ce que le pain devient un sacrifice, pourquoi est-ce que le vin devient un sacrifice. C'est parce qu'à ce moment, il va transformer. Et pour utiliser les mots corrects, il va transsubstantier le pain pour que la substance de ce pain devienne le corps et que la substance de ce vin devienne le sang, son propre sang, son propre corps. Donc le jeudi saint, Jésus-Christ va maintenant créer une nouvelle lignée de prêtres selon l'ordre de Melchisédek, qui offre le pain, qui offre le vin, qui est le sang de Jésus, qui est le corps de Jésus. Et cette nouvelle prêtrise n'amène pas simplement un changement, une variation dans les éléments présentés comme sacrifice, mais également il y a toute une atmosphère qui va changer à travers de cela. Rappelez-vous que les anciens sacrificateurs juifs étaient justement des Israélites, c'était des Juifs. C'était lié à une seule ethnie. Mais dans le nouvel ordre des sacrificateurs, Dieu va ouvrir les portes bien au-delà des Juifs. Mais pour comprendre cela, il faut se rappeler ce que nous avons lu le lundi saint.
saint. Le lundi saint, Jésus chasse les vendeurs du temple et les bétails. Et il va répéter ces paroles d'Ésaïe qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pour pouvoir apprécier ces paroles, il faut regarder le contexte dans lequel ces paroles ont été dites. Quand vous lisez les textes en soi d'Ésaïe au chapitre 56, nous remarquons deux choses. La première chose, c'est que les nations n'avaient pas droit d'entrer dans le temple de Jérusalem. Rappelez-vous que le temple avait trois parties. Il y avait le parvis qui était permis aux nations, aux étrangers de pouvoir venir, et c'est là où se trouvaient justement les vendeurs qui empêchaient la prière des nations. Mais il y avait aussi la deuxième partie qu'on appelait le lieu saint. Il y avait une troisième partie qu'on appelait le lieu très saint. Dans le lieu saint et le lieu très saint, c'est là où se présentaient les sacrifices en grand. Tandis que le parvis, c'était le lieu de la purification, on se préparait pour pouvoir entrer et faire les sacrifices. Et les étrangers ne pouvaient pas entrer là où se faisaient des sacrifices. Mais Ésaïe 56 nous parle maintenant que les étrangers seront capables de pouvoir présenter des sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils deviennent maintenant des prêtres. Ils seront autorisés eux aussi à pouvoir présenter des sacrifices, ça veut dire à être des sacrificateurs, donc des prêtres du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est que certains de ces étrangers qui viendront présenter ces sacrifices seront des eunuques. Un eunuque, c'était une personne qui était rendue incapable de pouvoir porter des enfants. On voit déjà un germe du célibat de la prêtrise future dans l'ordre de Melchisédek. Et comme Jésus lui-même le dira dans les évangiles, que certains seront des eunuques pour le royaume de Dieu. Donc ce sont des eunuques volontaires, ce sont des célibats consacrés pour les services de Dieu. Et nous voyons déjà cela préfiguré dans la prophétie d'Ésaïe en parlant du temple nouveau que Jésus-Christ venait inaugurer en tant que le Messie. Quand nous lisons Ésaïe 56 par exemple, le verset 4, il dit « En effet, voici ce que dit l'Éternel, si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudrait mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respectent les sabbats au lieu de violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Vous voyez maintenant comment nous lions ce qui s'est passé le lundi saint avec le jeudi saint. Cette parole que Jésus répétait, c'est parce qu'il disait que les étrangers, non simplement ils vont rester dans le parvis, maintenant ils peuvent entrer à l'intérieur des murailles. Ils peuvent entrer et présenter des sacrifices et des holocaustes. Ça veut dire quoi? Ils deviennent maintenant des prêtres. C'est que maintenant la dimension de la prêtrise n'est plus une dimension ethnique limitée aux Juifs, mais c'était maintenant ouvert aux non-Juifs. Il ajoute que même les eunuques pourront venir et présenter ces sacrifices. Ça, c'était les deux groupes de personnes qui ne pouvaient pas entrer dans le temple de l'Éternel, des personnes qui étaient castrées ou des étrangers. Mais Dieu nous montre en fait que même ces personnes-là peuvent maintenant entrer et offrir des sacrifices et des holocaustes dans le nouvel ère qu'il va établir, qu'il va inaugurer par le Messie. Et c'est là le mystère du jeudi saint. C'est que Jésus-Christ la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek et il le donne à ses disciples en disant « Faites ceci ». Il leur donne maintenant l'autorisation que eux aussi maintenant peuvent présenter ce sacrifice. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de comment je l'ai fait, en utilisant ces paroles « Voici mon corps, voici mon sang ». Et à ce moment, le miracle s'accomplit. Ça devient des sacrifices, parce que le sacrifice, c'est un sang et c'est de la chair présentée. Et Dieu le fait par le vin et par le pain, comme Melchisédek avait ces deux éléments. Voici les éléments de la nouvelle alliance, les éléments du sacrifice selon l'ordre de Melchisédek, que nous sommes maintenant en train de vivre en tant que chrétiens. Ça fait maintenant 2000 ans. Et là, nous remarquons que tout prend son sens. Et nous voyons tout ce qui était déjà préfiguré. Vous vous rappelez, quand Jésus entre d'une manière triomphante dans Zacharie chapitre 9, le dernier verset de ce chapitre 9, où on parle que ton roi vient sur un ânon, on voit encore l'accomplissement de cette prophétie. C'est qu'au verset 14, on nous dit que les jeunes gens et les jeunes filles se réjouiront avec le pain et le vin, car c'est ce que le roi venait faire à Jérusalem, présenter le sacrifice de Melchisédek et faire de ce pain son corps et faire de ce vin son sang. La même chose encore
encore, comme nous avons appris avec le mercredi saint où il a été trahi, nous avons fait le parallélisme avec Joseph. Et quand le peuple souffrait et voulait le salut, ils se sont approchés des pharaons. Il a dit, donne-nous le pain. Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va dire, allez chez Joseph. Et Joseph leur donnait le blé qui est cette céréale qui est utilisée à la fabrication de pain. Encore, on voit l'accomplissement de c'est Jésus qui va être trahi, mais qui va sauver le monde par le pain, par le blé, mais qui est le grain de sa vie, qui est le pain, parce qu'il est le pain de vie, et il dit que ce pain, ce sang, c'est sa chair. Ce vin, selon l'ordre de Melchisédek, c'est son sang. J'avais dit qu'il y avait deux choses qu'il donnait. Donc il y avait la prêtrise, mais il avait aussi son corps et son sang. Parlons un peu de son sang. Nous voyons que Jésus, par les paroles de la consécration, devient une sorte aussi de nouveau Moïse. Non simplement il est le nouveau David, il n'est pas simplement le nouveau Joseph, mais aussi, on le voit maintenant, il est le nouveau Moïse. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, quand il amène le peuple à devenir, entrer en alliance avec Dieu, qu'est-ce que fait Moïse? Il va prendre les sangs, nous les lisons dans le livre d'Exode, et nous voyons Moïse prendre les sangs et dit, voici le sang de l'alliance. Et puis il va verser cela sur le peuple. Et qu'est-ce qu'on voit Jésus faire? Il prend la coupe du salut et il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Nous voyons un grand parallélisme entre ce que Moïse fait pour inaugurer une alliance avec les Israélites et ce que Jésus fait pour inaugurer la nouvelle alliance par son sang, le jeudi saint. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour beaucoup. Et Moïse aussi va prendre le sang, il va le verser sur le peuple. Et là, nous voyons en fait une similarité et une distinction. La similarité, c'est que le peuple doit participer à l'alliance. Et dans l'Ancien Testament, la plupart des choses se faisaient extérieurement. Par exemple, le signe de l'alliance au travers de la circoncision était fait extérieurement dans le corps des hommes pour donner le signe de leur appartenance à Dieu. Et de la même manière, le sang était versé sur eux comme un signe de leur participation à cette nouvelle alliance. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. C'est intérieurement que Dieu fait cela. C'est pourquoi il parle d'une circoncision du cœur. La Bible nous dit, quand nous lisons dans les livres de Colossiens chapitre 2. Mais nous voyons également que pour le sang, au lieu de le verser sur le peuple, il leur dit, prenez, buvez, car ceci est mon sang. Au lieu que le sang soit jeté sur le corps du peuple, le peuple s'abreuve du sang de l'agneau. Et c'est de cette manière qu'il devient participant de la vie éternelle, participant de cette alliance avec Dieu. Et c'est ça le modèle et le changement qui est apporté dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus des signes extérieurs, ce sont des signes intérieurs. Ce n'est plus le sang jeté sur le peuple, mais c'est le sang qui est abreuvé par le peuple. Alors la prochaine fois que vous approchez de la Sainte Table pour prendre ce pain et ce sang, rappelez-vous que vous êtes en train de prendre le corps et le sang de Christ, parce que cela veut dire que vous êtes entré en alliance avec Dieu et que vous affirmez cette alliance avec lui. Moïse asperge le peuple de son sang, Jésus abreuve le peuple de son sang. Ainsi, nous réalisons que nous ne sommes pas des spectateurs dans l'alliance, mais nous sommes des participants dans l'alliance du Seigneur. Et là, j'ai compris que le Triduum n'était pas juste un rituel, c'était une alliance qui était faite avec nous. Et vous savez, mes frères et sœurs, une alliance, ça change. Une alliance de mariage, une alliance en forme de contrat dans un milieu d'emploi, ça change. J'ai un ami qui m'a dit qu'après son mariage, beaucoup de ses anciens amis ne parvenaient plus à le comprendre parce qu'ils disaient « Oh, mais le Jama, il était bon avec nous, il sortait avec nous. Après le travail, on se retrouvait dans un bar, mais maintenant il ne le fait plus, il n'est plus sérieux. » Il dit « Pourtant, c'est pas ça. » Il dit « Maintenant, je suis en alliance avec quelqu'un. Je ne peux plus quitter le travail pour aller ailleurs. Je dois passer par la maison parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a des enfants qui m'attendent. Il y a une épouse qui m'attend. Et pour une épouse, ça sera la même chose. Il y a un époux qui m'attend. Parce que l'alliance change tes perspectives, change tes priorités. C'est un peu comme le travail. Le contrat, c'est une forme d'alliance, peut-être à un niveau plus bas. Quand on est dans cette alliance, on se comporte un peu comme quand on était un chômeur ou comme un simple entrepreneur. Parce que nous sommes dans une alliance avec quelqu'un. Nous sommes dans une alliance avec contractuelle avec un employeur. Je ne peux plus regarder mes Netflix et mes vidéos toute la nuit parce que je sais que je dois être à certains lieux à une certaine heure du matin. Ça veut dire que l'alliance me restreint d'une certaine manière de vivre, me pousse à vivre d'une certaine manière. Et nous qui sommes entrés en alliance avec Dieu, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous ne pouvez pas vivre comme si vous n'étiez pas en alliance avec Dieu si vous avez part au corps et au sang de Christ. Parce que vous êtes entré en alliance avec Dieu. Vous ne pouvez plus faire de business comme vous le faisiez. Vous ne pouvez plus utiliser des loisirs
comme vous le voulez, parce que vos loisirs doivent refléter maintenant les valeurs de la personne avec qui vous êtes en alliance. La manière dont vous faites les affaires, la manière dont vous vivez, la manière dont vous vous comportez, le temps que vous allouez à la prière doit montrer que vous réalisez que vous êtes entré en alliance avec Dieu par le sang de Jésus et par le corps de l'agneau qui nous est donné par l'Eucharistie. Car quand tu prends le corps et le sang de Jésus, tu déclares « Je suis en alliance avec Christ ». Alors, pour ce Saint Trédo, quand vous allez à la messe ce soir de ce Saint Trédo, rappelez-vous, et tous les restes de ces 3 jours, que vous êtes en alliance avec Dieu et vous affirmez votre alliance avec Dieu et découvrez quelles sont les clauses de cette alliance que vous avez avec Dieu et que votre vie puisse refléter cette réalité. Et si vous voyez un prêtre aujourd'hui, un prêtre peut-être un ami de famille ou un prêtre qui vous sert, rappelez-vous, c'est leur jour de fête. Souhaitez-les bonne fête de leur prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, car ils ont été introduits, autorisés à présenter le pain et le vin qui sont des nouveaux sacrifices manifestés dans la Nouvelle Alliance. Alors, nous continuons ce Saint Triduum jusqu'à la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse et rappelez-vous de l'alliance du Seigneur